Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand je vais diffuser le vidéo, la chasse à l'orignal va être finie depuis déjà un petit bout. Mais je trouvais ça important de faire un vidéo sur ma chasse à l'orignal. Le titre, comme vous pouvez voir, c'est Chasse orignal 2021 Buckdown mai. Ça n'a pas été parfait, ça n'a pas été la plus belle chasse au monde. Il y a eu des trucs qui se sont passés qui m'ont amené à faire énormément de recherches, à me poser beaucoup de questions. C'est le genre de trucs que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux pas aujourd'hui, je veux pas que vous pensiez que j'essaie de faire la morale ou quoi que ce soit, là. Je veux vraiment essayer de sensibiliser un peu le monde puis de faire de la sensibilisation en général sur des trucs qui peuvent se passer pendant une chasse. On aimerait ça que tout aille toujours bien, que tout soit toujours beau, mais c'est pas le cas. Puis quand on se met à faire des recherches un peu sur Internet, on se rend compte qu'il y a des histoires d'horreur qui se passent dans le bois, mais épouvantables. Puis c'est pas à souhaiter à personne, je le souhaite pas à personne. Donc pour éviter qu'il y ait des situations d'horreur, des trucs comme ça, personnellement, moi j'ai fait beaucoup de recherches suite à ma chasse de cet automne. Puis je veux vous faire part de 3 petits points que je pense qui peuvent aider. En tout cas, je pense pas que ça peut nuire à personne pour leur chasse. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez prendre un peu les petits conseils ou pas. Mais comme je disais, je veux pas essayer de faire la morale à personne. C'est pas le but du tout du vidéo. Donc, voilà. Le premier point que je veux vous parler, c'est quelque chose qui est extrêmement important, je trouve. Puis c'est d'aller ajuster son arme avant de rentrer dans le bois. Il y a des histoires qui se passent, des mauvais tirs, des tirs ratés, le télescope qui est lousse, que ça brasse dans le pick-up, etc., etc. Donc il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc vraiment important avant de rentrer dans le bois, là, avant de vous en aller à la chasse, allez tirer, allez pratiquer avec votre arme. Personnellement, moi, ça fait 2 ans que je vais dans un champ de tir à Saint-Georges-de-Beauce, c'est le champ de tir Noël Paquette. Super de belles places, super agréable, un service A1, c'est pas dispendieux, ça coûte, je crois que c'est 12 $ pour tirer. Avec, il y a possibilité d'acheter les cibles aussi sur place, puis il fait l'ajustement d'armes. Moi, entre ma chasse à l'orignal, ma chasse au chevreuil, j'ai retourné tirer. J'ai checké, j'ai fait ajuster pour être sûr que tout était correct. Parce que mine de rien, dans le transport, ça brasse. Tu te promènes dans le bois, dépose ton arbre. Hein. Dépose ton arbre. Accote ça après un arbre, dépose ça par terre, prends des photos, etc., etc. Donc, on prend pas de chance entre deux chasses, on va tester nos armes, on va tirer. Il n'y a jamais trop de pratique qui se fait. C'est important. Je pourrais y aller 20 fois par année, j'irais 20 fois par année. J'y vais pas assez souvent. Puis c'est quelque chose que je vais me chicaner puis que je vais faire dans les prochaines années, que je vais aller tirer régulièrement. Moi, c'est à 1 heure de route de chez moi, le champ de tir. Ça est 12$ pour tirer. Donc, rendu là, si ça peut me permettre d'être safe dans le bois puis d'être en confiance dans le bois avec mon arme, ben go! Ça, je pense que c'est un point qui est vraiment pas négligé pour personne. Le deuxième point que je veux parler, qui est un point extrêmement important selon moi, c'est de vous parler avant de rentrer dans le bois. Quand on est un groupe de chasse, c'est important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que tout le monde sache à quoi s'en tenir. Plus le groupe est gros, plus c'est important de le faire. Donc, avant de rentrer dans le bois le jour 1, avant le samedi matin de la première chasse, assurez-vous que le vendredi soir, de vous avoir fait un caucus puis de vous avoir parlé. S'il y a un mauvais tir, s'il y a une situation, qu'il y a un blessé, s'il y a quoi que ce soit, c'est quoi la marche à suivre? C'est quoi qu'il faut faire? C'est comment qu'on agit? C'est qu'est-ce qui se passe? S'il y a un tir de fesses qui se passe, s'il y a un tir de panse qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on réagit? C'est quoi la marche à suivre? C'est extrêmement important parce que ça peut porter à confusion puis il peut y avoir de la chicane énormément puis
encore là, je le souhaite pas à personne. On est dans le bois pour avoir du plaisir, on est dans le bois pour s'amuser. Donc assurez-vous le vendredi soir, avant de rentrer dans le bois, que tout le monde, que vous avez fait un caucus, que vous soyez 2, que vous soyez 4, que vous soyez 10, assurez-vous de vous parler et de communiquer. Je pense que c'est la base. Puis si ça prend un chef de groupe pour arriver à faire ça, pour réunir le monde, les asseoir autour d'une table, boire une petite bière, puis dire les choses, puis avoir un plan de match, ben nommez-en un, ou whatever, là, mais communiquez-vous avant de rentrer dans le bois, c'est la base, puis c'est extrêmement important. Le troisième point que je veux vous parler, c'est un point qui me tient énormément à cœur, puis c'est un service qui est offert à tous. C'est un service qui est là pour nous, les chasseurs, puis je parle des chiens de sang. C'est un outil extraordinaire qui est mis à notre disposition, puis qui est là, sont présents, puis il y en a de plus en plus, puis ce sont des professionnels. C'est des maîtres dans la recherche de gibier, ils sont formés pour ça, ils ont un outil exceptionnel avec leurs chiens. Donc vraiment, là, si vous n'êtes pas sûr de votre tir, si vous avez le moindre doute, là, prenez pas de chance, puis appelez un chien de sang, appelez un guide. C'est la meilleure chose que vous pouvez pas faire, parce que si vous rentrez dans le bois, vous faites relever un gibier, vous pouvez perdre ce gibier-là, puis c'est pas ça qu'on souhaite. On tire sur ces animaux-là pour avoir de la nourriture pour l'hiver, on tire pas sur ces animaux-là pour les perdre, pour risquer de les perdre, puis tu sais, de courir après un gibier pendant plusieurs mètres, plusieurs centaines, plusieurs kilomètres, parce qu'on a voulu rentrer dans le bois trop vite, ben c'est pas ça qu'on veut non plus. On va avoir la chasse la plus clean possible, mais des fois on peut rater un tir, puis l'animal peut être blessé, puis si on le fait relever, ben on peut courir après longtemps. Donc en appelant un chien de sang, en appelant un maître comme ça évite bien des problèmes, parce que lui, il va être capable de déceler des situations, puis il va être capable de nous guider sur quoi faire. Donc je trouve que c'est important que si on a le moindre doute, de les appeler. C'est vraiment simple, là. Je vais mettre le lien, le site internet dans le descriptif en bas. Il s'agit juste de prendre un screenshot avec son cellulaire de la région où on est, avec les numéros de téléphone de qui est disponible dans cette région-là, d'avoir un screenshot dans nos photos, même pas besoin de réseau pour aller fouiller sur Internet. En ayant le screenshot, ben tu as tous leurs numéros. Donc, pensez à ça, gang, puis utilisez ce service-là, parce que ça en vaut vraiment la peine. C'est vraiment des professionnels qui sont là pour nous aider. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Sur ce, je vous laisse avec les quelques images de ma chasse à l'orignal. J'espère que vous allez apprécier. Sur ce, passez du bon temps dans le bois, amusez-vous, puis soyez courtois et respectueux. C'est la base, je trouve, en forêt. Profitez de notre belle nature, ça en vaut la peine. On est chanceux de l'avoir, donc profitez-en, elle est là pour nous. Bon matin tout le monde, samedi, ouverture de la chasse à carabine. Rock on! Premier buck, à vie, un beau spike avec début de petite palette. Je suis dans mon chemin en montant. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment que j'ai vécu ça. Puis après ça, on s'en va, toute ma gang, on s'en va pogner l'orignal, puis l'éventrer, puis le sortir. Donc, moi, quand je monte dans mon chemin, j'ai un 400-500 pieds à faire, peut-être un peu plus, pour arriver à l'ouverture de mon bûcher. Puis à l'ouverture de mon bûcher, il y a une espèce de Y avec une touffe d'arbre dans le milieu. Fait que quand je suis arrivé, je montais bien tranquillement. On avait le droit de tirer à partir de 6h27. Fait que moi, à 6h25, j'étais à l'ouverture de mon chemin. Puis j'ai commencé à monter bien tranquillement pour pas faire de bruit. Parce que je me dis toujours, s'il y en a un dans le chemin, s'il y en a un dans le bûcher, si je le lève, c'est trop tard. Fait que j'ai commencé à monter bien tranquillement. Puis en arrivant à une espèce de petit croche juste avant mon Y, ce que je suis présentement. Donc ici on a les Y. Moi le buck orignal il était ici. À côté il y a comme des espèces de petits sapins là ici. Il était là. Fait que moi quand je rentrais, la seule affaire que j'ai vue c'est une grosse masse noire. Là, je me dis tabarnak, c'est quoi ça?
c'est pas là d'habitude. Fait que je prends ma carabine, puis j'avais encore la protection sur le dessus de ma carabine pour ma lentille. Fait que j'enlève ma protection, je me mire, je vois que c'est un orignal. Il se vire de côté au même moment. Je vois les petites le petit spike sur le côté. Fait que je m'installe, je tire un premier coup. Je le vois comme sauter un peu, s'en aller vers ma droite. J'essaie de vouloir reloader, la balle n'embarque pas. J'essaie une deuxième fois, la balle n'embarque pas. J'ai été obligé d'enlever le chargeur, prendre une balle, mettre la balle dans ma carabine, reloader ça. Mais le temps que je fasse tout ça, de un, ça fait du bruit, puis de deux, l'orignal avait commencé à s'en aller dans le bûcher vers en haut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai tiré environ d'où ce que je suis. L'orignal, il est là, ici. Fait que moi, je le vois qui s'enligne pour monter le bûcher. Fait que moi, j'ai décidé de prendre dans le Y ici, à gauche, pour essayer d'aller le contourner. Pour voir, justement, je serais capable de leur pogner, avoir une deuxième shot, quelque chose. Fait que je monte tranquillement dans mon Y en m'en allant. Puis là, je le vois longer. À un certain moment, je le perds de vue. Je continue à m'avancer bien tranquillement. Puis là, je l'ai vu traverser le chemin, puis rentrer dans le bois. Fait que là, moi, à ce moment-là, je donne un peu d'avance. Je le vois vraiment rentrer dans le bois, je donne un peu d'avance. Puis là, je me suis dit, je vais aller checker s'il y a du sang, moi. Fait que je m'en viens au spot ici. Fait que l'orignal, là, j'ai un petit arbuste ici. L'orignal est en arrière de cet arbuste-là, donc qui était dans le trou là. Il a remonté, il a fait le tour par là, puis il est venu rentrer dans le bûcher ici à gauche. Donc, premier boc à vie. Fait que super fier, super content, puis je vais vous montrer ça, le beau petit boc, on s'en va dans le bois toute la gang dépecer ça, là, fait que je vous montre les images tout de suite après. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Super beau trip à matin, puis ça m'a charté, j'étais down, j'ai eu une semaine rough, j'étais down le matin en me levant, pas dormi de la nuit, ben gros stressé, beaucoup de trucs dans ma tête, je pensais énormément, puis j'ai failli pas rentrer un matin dans mon bûcher tellement que j'étais tout croche, j'étais down au bout. Puis j'ai mon boc, premier boc à vie. Fait qu'on s'en va taguer ça, puis je vous montre les images. Lève-là, guys. Mon premier boc orignal à vie. Checkez ça, guys! Mon premier avis, tabarnak. Yeah! Premier boc à vie. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, go, c'est le temps là. Des beaux trips de même, des belles images de même, je vais en mettre, je vais en montrer. Puis même si des fois, il y a des matins que c'est plus dur, que ça vous tente pas, que vous êtes down, que vous êtes démotivé, démoralisé, vous savez jamais qu'est-ce qui peut vous attendre. Moi, mon rêve le plus fou, c'était de rentrer dans mon bûcher et d'avoir un boc dans le chemin. Puis un matin, c'est direct ça qui est arrivé. Chaque fois que je suis pas capable de dormir, je me roule là, je me dis, ça serait tellement le fun. Tu montes dans le chemin, le boc qui est là, tu réussis à l'avoir. Puis tabarouette, un matin, c'est ça qui est arrivé. Là. Fait qu'un premier samedi matin de chasse, là, hallucinant. C'est vraiment génial. Là, la patate qui pompe. On a eu chaud à marcher dans le bois et tout. Là, mais calé, c'est le fun. Donc, si vous n'êtes pas abonné,
N'hésitez pas à vous abonner, des trips de même, il va en avoir, c'est pas le premier, puis il va en avoir d'autres. Puis si vous aimez le petit vidéo, ben n'hésitez pas le thumbs up, puis shootez-moi des bons commentaires, venez m'encourager, venez me motiver, là, c'est que j'en ai besoin. Bonne chasse tout le monde!